on change complètement d'univers avec vous, Valérie Odile. Bonsoir. Direction la frontière et plus précisément l'Allemagne. Oui, l'Allemagne qui se préoccupe de l'abus d'alcool chez ces jeunes. Alors, il tente une expérience. Il tente de faire du cabaret. Donc, c'est un acteur, vous allez voir, qui imite les jeunes quand ils sont ivres. Et il essaye de montrer à quel point, en fait, ils ont l'air stupides quand ils font ça, qu'ils n'ont pas du tout l'air cool, comme ils le pensent. Il ne faut pas oublier que la plupart des jeunes, en fait, n'aiment pas l'alcool. Au début, ils boivent surtout pour faire comme les autres et pour avoir l'air cool, voilà. Alors, le cabaret est aussi utilisé pour lutter contre la prise de drogue ou la cigarette. Et l'opération va toucher près de 10 000 élèves dans le pays, mais aussi les parents, Céline, et les professeurs qui sont coachés sur cette thématique. Alors, après l'alcool, on passe à l'eau, Valérie, direction la Belgique, où on sensibilise les citoyens à ces problématiques de l'eau. Alors, c'est une nouvelle idée, puisque là, on essaye en fait d'expliquer aux citoyens que nous ne sommes pas des consommateurs d'eau, comme on nous le dit, mais plutôt des utilisateurs d'un bien commun qui n'est pas éternel et c'est pas un dû non plus. Alors, c'est une grande campagne qui s'arrête en ce moment de l'autre côté de la frontière, à Arlon, sur le campus. Il y a des pièces de théâtre, des débats, des conférences et aussi des expositions. C'est organisé entre autres par l'Institut européen de recherche sur la politique de l'eau. Et le but, hormis de sensibiliser les citoyens bien sûr à cette ressource, c'est de faire inscrire l'eau comme bien commun dans les lois européennes. C'est pas encore gagné, Céline. Alors, de la Belgique, on repasse à l'Allemagne avec les suites du scandale de la dioxine. Là, en Allemagne, c'est pas dans le poulet, mais dans les œufs. Ouais. Et nos voisins se demandent si leurs œufs bio sont vraiment bio, c'est ça? Voilà, puisqu'avec le scandale de la dioxine, il y a eu vraiment une véritable ruée sur les œufs bio. Alors, sont-ils vraiment sains, ces œufs bio? Eh bien, nos collègues allemands sont allés enquêter. Et alors, ils répondent que oui, puisque 60% de la nourriture des poules, sont obligatoirement bio. 40%, enfin, c'est 100% en fait, de la nourriture qui est bio, mais 60% doit être produit sur place par l'éleveur et 40% des compléments donc alimentaires et les 2% d'huile sont aussi obligatoirement bio. Tout cela, évidemment, Céline, est très très contrôlé par des organismes indépendants et donc il est vraiment peu probable qu'il y ait un mélange avec des huiles techniques comme cela a été le cas pour les œufs contaminés. D'accord, donc les consommateurs peuvent être assurés a priori. A priori, oui. Alors on passe à l'éclairage du jour, Valérie, à présent, avec le mariage homosexuel qui fait débat, on l'a vu en France, et qui n'est toujours pas autorisé. Maintenant, on l'a vu hier, Céline, le Conseil constitutionnel n'a rien trouvé d'anticonstitutionnel dans le fait d'interdire le mariage en France. Alors on est allé voir au Luxembourg, parce que ce gouvernement, qui pourtant, Céline, est plutôt conservateur, s'apprête à voter une loi permettant le mariage entre deux personnes du même sexe. Alors nous avons rencontré un couple de femmes pour qui les choses vont certainement changer cette année. Regardez. Leur amour n'est plus à prouver. 14 ans qu'Élodie et Anne-Pascale vivent en couple et depuis 4 ans, elles élèvent ensemble leur petit garçon. Arsène a donc 2 mamans qui l'entourent d'affection, mais l'État luxembourgeois ne reconnaît qu'Élodie, la mère biologique. Anne-Pascale n'a aucun droit légal, ni de léguer son patrimoine et encore moins de garder Arsène si quelque chose arrivait à sa compagne. Ce qui m'angoisse, oui, c'est si jamais je décède, que mon enfant puisse être confié à quelqu'un d'autre qu'Anne-Pascale, placé dans une famille d'accueil où j'aimerais bien qu'il y ait une certitude et savoir que si je suis plus là, c'est bien Anne-Pascale qui s'occupera d'Arsène. Elles souhaitent donc se marier pour protéger leur petit garçon, mais aussi pour d'autres raisons. C'est important pour Arsène qu'il puisse légitimer son modèle familial auprès de ses amis. Oui, mes parents, ses 2 mamans en l'occurrence, mais elles sont mariées comme les parents de ses copains. Et c'est aussi, ça nous sort de cette espèce de sentiment de citoyen de seconde zone. En attendant, Élodie a fait un testament, mais le juge n'est pas obligé d'en tenir compte. Seul le mariage leur apportera cette garantie. Enfin, si elles peuvent se marier, car pour le moment, le projet luxembourgeois interdit aux étrangers de se marier si ce n'est pas autorisé dans leur pays d'origine, comme c'est le cas d'Élodie, qui est française. Une bizarrerie de la loi que combat aujourd'hui l'association des gays et lesbiens du Luxembourg. D'après notre analyse du Code civil, elles pourront se marier. Quand une des 2 personnes a une attache avec le pays, avec le Luxembourg, il suffit qu'ils peuvent se marier ici, même si la 2e personne vient d'un pays qui interdit le mariage. Une situation qui doit être clarifiée par le Conseil d'État. En attendant, les 2 femmes sont confiantes car le Luxembourg, au moins, contrairement à la France, a pris conscience et a accepté que la société ait évolué.
Alors où en est ce projet de loi luxembourgeois, Valérie? Il doit d'abord être approuvé par le Conseil d'État, puis voté par les parlementaires, on va dire d'ici 6 mois. Et comment ça se passe en Allemagne et en Belgique alors? La Belgique était précurseur, le deuxième pays à autoriser le mariage homosexuel depuis 2003 et l'adoption depuis 2006 par un couple donc avec 2 personnes de même sexe. Quant à l'Allemagne, Céline, ils sont comme nous, ils ont une espèce de Pax, un partenariat avec des avantages fiscaux. Mais pour l'instant, pas de mariage entre 2 personnes du même sexe comme chez nous. C'est le parti d'Angela Merkel qui refuse absolument. Alors dans un tout autre domaine, Valérie, on passe à l'agenda avec une idée de sortie sympa, une exposition interactive sur le goût. Oui, au Muséum d'Histoire Naturelle au Luxembourg. Alors si vous pensez que le goût, c'est le sucré, le salé, l'amertume et l'acidité, vous vous trompez, c'est beaucoup plus complexe que cela. Et vous allez le découvrir grâce à une quarantaine de petites expériences que vous pourrez partager avec vos enfants. Et alors vous verrez par exemple que si vous vous bouchez le nez, vous n'arriverez pas à reconnaître les grains de cumin que vous avez dans la bouche. Voilà, vous pourrez faire aussi toutes ces petites expériences chez vous. Merci beaucoup Valérie, à la semaine prochaine.